Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pierres à porter la nuit, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les pierres ne peuvent pas être portées la nuit et qu'il faut mieux les porter en journée et qu'il faut éviter, entre guillemets, de porter des pierres la nuit. Alors, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Alors, oui, les pierres dynamisantes comme l'œil du tigre, la tourmaline, ou toute autre pierre dynamisante, la cornaline, etc. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être rouge, jaune, marron vont être des pierres dynamisantes, d'accord? Qui vont dynamiser nos énergies, nous protéger et aussi nous redonner de l'énergie, ok? Ou par exemple tout ce qui va être transparent comme le cristal de roche va avoir le même but, c'est-à-dire de nous dynamiser, ok? Donc tout ce qui va être des pierres dynamisantes, si on a besoin de faire une activité soutenue ou une activité intellectuelle, on va utiliser des pierres qui vont nous dynamiser et aussi nous redonner confiance en nous. Ok? À l'inverse, la nuit, on portera des pierres qui vont être très douces, donc dans les tons bleus, dans les tons verts, dans les tons violets, dans les tons roses, tout ce qui va être des pierres apaisantes qui vont être présentes pour nous sécuriser et aussi nous rassurer. D'accord? Alors, parce que j'ai des personnes qui ont des soucis de sommeil et qui souhaitent savoir si on peut porter des pierres la nuit. Alors, la réponse est oui, on peut porter des pierres la nuit, comme par exemple le quartz rose, qui est une pierre apaisante qui va nous apaiser durant la nuit, et aussi la houlite, qui est une pierre blanc avec des nervures noires qui va nous apaiser durant la nuit. Elle va aussi éviter de cogiter au niveau du cerveau et pouvoir aussi nous plonger dans un état de sérénité, tout simplement. On a également l'améthyste pour les personnes qui supportent l'améthyste la nuit, puisque l'améthyste est une pierre avec laquelle il faut faire attention durant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui la supportent et d'autres qui la supportent pas. Pourquoi? Puisque l'améthyste est une pierre qui éveille les gens en fait au niveau spirituel, donc qui éveille leur capacité spirituelle et qui va faire monter leur cerveau en fait dans les hautes sphères, c'est-à-dire monter leur cerveau dans les hauts plans, c'est-à-dire complètement en fait là-haut. Donc pour les personnes qui débutent en spiritualité, ceci va être intéressant puisque du coup ça va permettre un éveil spirituel assez doux et assez en douceur. Par contre, pour les personnes qui sont déjà éveillées spirituellement, qui vont porter l'améthyste la nuit, et bien naturellement, comme ils auront un éveil qui sera assez haut déjà, et bien au niveau du sommeil, ça va les perturber. Ils vont avoir tendance à être agités, ils vont avoir tendance à être, pas forcément à l'aise avec la pierre. Et du coup, eh bien, on passera à des pierres qui vont être dans les tons roses, voilà, pour pouvoir apaiser en fait directement le cœur et on va mettre l'améthyste de côté pour que le sommeil ne soit pas agité. D'accord? Pareil pour les personnes qui sont éveillées spirituellement de manière assez haute, eh bien ils vont faire des cauchemars où ils vont pas forcément se sentir à l'aise et ça peut aussi jusqu'à les empêcher complètement de dormir. Donc l'améthyste la nuit, ça dépend si on est éveillé fortement spirituellement ou au contraire si on n'est pas éveillé spirituellement et c'est en ce sens-là qu'on la supportera ou pas. Donc voilà, donc on portera des pierres apaisantes comme la rhodonite, qui est une pierre assez apaisante à porter la nuit. Donc soit on porte la pierre en version bracelet, soit on porte la pierre en version pendentif la nuit, d'accord? Et puis bien sûr on laisse les pierres dynamisantes se reposer la nuit pour qu'elles prennent aussi leur temps pour se recharger, tout simplement. Alors, donc les pierres on peut les porter la nuit et puis pareil, si un jour par exemple on porte un quartz rose, une sélénite ou par exemple euh, de la calcite rose, et bien ça peut aussi, si on s'endort avec la pierre au bras, d'accord, ou au cou, et bien c'est que la pierre elle veut dormir avec nous et elle veut continuer son action durant la nuit, d'accord. Donc au cas où on porte une pierre apaisante et qu'on s'endort avec la nuit, d'accord, et bien c'est que la pierre juge que vous avez besoin d'elle durant cette nuit en soutien énergétique pour vous endormir, tout simplement. Donc c'est pas forcément gênant de porter des pierres la nuit.
Le seul truc, c'est il faut pas porter des pierres qui vont avoir l'effet inverse. Comme par exemple, ceux qui portent l'œil du tigre la nuit vont forcément avoir du mal à dormir parce que c'est une pierre dynamisante et une pierre de protection. D'accord? euh, Donc voilà. Donc les pierres peuvent être portées la nuit. D'accord? Ça a pas forcément de contre-indication, mais il faut veiller à porter des pierres qui n'ont pas l'effet inverse. Ok? Donc, on portera des pierres apaisantes la nuit, d'accord, pour pouvoir nous apaiser. Donc, soit on les porte, soit on les met sous l'oreiller. Mais bon, moi, sous l'oreiller, j'aime pas parce que t'as toujours l'impression d'avoir 10 cailloux sous ton oreiller. Je trouve ça assez désagréable. Je préfère porter les pierres en bracelet au niveau du poignet. Au moins, on a les vertus de la pierre qui vont nous aider à nous apaiser, en fait, correctement durant la nuit, d'accord? Et comme j'expliquais, on laisse les pierres dynamisantes se reposer la nuit. Et la journée, on fait l'inverse. On enlève les pierres nocturnes et puis on les pose sur une fleur de vie ou on les met dans une géode pour qu'elles se rechargent, d'accord? Et on porte des pierres qui vont nous dynamiser, d'accord? Pour les personnes qui font des métiers de nuit, donc c'est-à-dire infirmières, pompiers, etc., on va porter des pierres dynamisante comme le cristal de roche, d'accord, qui va dynamiser la personne durant sa garde de nuit, d'accord, et permettre de la laisser en éveil et aussi de pouvoir avoir de l'énergie durant toute la nuit, ok? Donc dans ces cas-là, on portera des pierres dynamisantes, pardon, comme le cristal de roche, comme l'œil de tigre ou comme l'œil de taureau, par exemple, qui vont être des pierres dynamisantes ou encore la cornaline. Mais pour tout ce qui est métier de nuit, eh bien, on portera des pierres dynamisantes puisque comme le cycle de nuit sera décalé, d'accord, eh bien, il faudra que ces gens puissent avoir de l'énergie. D'ailleurs, on dit aussi que l'œil de taureau et l'œil de tigre, ce sont des pierres de protection au niveau des métiers de justice, c'est-à-dire des métiers où on a besoin de faire régner l'ordre, puisque en fait l'œil de tigre et l'œil de taureau protègent en fait des agressions verbales et physiques, d'accord? Et en ce sens-là, ça sera une très bonne pierre à utiliser pour toutes les personnes qui auront besoin de faire régner en fait l'ordre dans la société. Voilà, mais pour revenir aux pierres la nuit, on peut très bien les porter en bracelet, en pendentif et aussi en morceaux sur la table de chevet. On peut très bien mettre un petit quartz rose sur la table de chevet. Ou alors, ce qui est bien aussi à faire, c'est de prendre une pointe de quartz rose dans la main, d'accord, peu de temps avant de s'endormir, pour pouvoir déjà avoir un effet apaisant, en fait, avant de pouvoir faire dodo. Ou alors, pour les personnes qui ont mal au ventre, qui ont une boule au ventre avant de s'endormir, on peut par exemple poser un petit galet de quartz rose ou d'améthyste ou de houlite sur le ventre pour pouvoir diminuer cette boule et pouvoir amener un endormissement qui soit paisible. D'accord? Donc toutes les pierres dans les tons violet, vert, rose, bleu vont se recharger à l'énergie lunaire. Tout ce qui va être des pierres dynamiques comme les pierres orange, jaune, rouge, transparentes vont se recharger à l'énergie solaire. Pareil pour les pierres noires, ce sont des pierres de protection et donc ils vont se recharger à l'énergie solaire. Donc si par exemple un jour on s'endort avec une pierre en particulier, que ce soit une pointe, un galet ou un bracelet ou un pendentif, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que la pierre juge que vous aurez besoin d'elle. Comment on le sait au niveau des sensations? Puisque une pierre dont on a fortement besoin durant une période, quand on va la mettre sur soi en bracelet ou en pendentif, elle va vous chauffer vraiment très intensément, comme un feu énergétique, et c'est en ce sens-là qu'on saura que la pierre est en train d'absorber toutes les situations qui ne vous conviennent plus, ou aussi la nervosité qu'on peut avoir dans le corps au niveau du sommeil. Et bien, si la pierre vous chauffe, et bien c'est que la pierre, elle juge que vous avez besoin d'elle, et elle est en train d'absorber la nervosité intérieure, et aussi de pouvoir vous apaiser, tout simplement. Donc le lendemain, quand on se réveille, on passe les pierres de nuit à l'eau, d'accord? On les recharge dans une géode ou à la pleine lune, et ensuite on met des pierres dynamisantes pour la journée, sauf pour les gens qui font le cycle de nuit inversement de nous. Ok?
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.